Yo, salut tout le monde, c'est Akous. Pour cette vidéo, on va partir sur un Kra. J'ai pris la Bune Lame. Son passif va nous intéresser car il nous fait piocher un sort et gagner une mire à chaque fois qu'on applique un rebond. Donc son sort aussi, il inflige 5 dégâts, applique l'état rebond. Donc finalement, c'est un sort qui nous fait piocher à la fois une carte et qui peut infliger 8 dégâts, si on compte les dégâts de la mire évidemment. Alors il faut savoir que le passif de l'arme, je pensais jusque là, donc il n'y a même pas une semaine, que ça ne faisait que gagner une mire. Et lorsque j'ai vu que ça faisait piocher une carte, alors là j'ai directement eu l'idée du deck. Donc l'idée du deck, ça va être de cycler sur notre état gelé. Donc l'état gelé, vous savez, est très très fort, voilà. Donc on va essayer d'en abuser. Donc alors ici, il faut savoir que si jamais on setup un peu le truc en début de partie, c'est-à-dire si on prend 2 tours sans appliquer état gelé, et bah jusqu'à la fin de la partie, on peut appliquer l'état gelé tous les 2 tours. Donc l'adversaire peut avoir l'état gelé un tour sur 2, donc ce qui est quand même relativement fort. Sachant que la sortie nous permettant de faire ce setup n'est pas si rare que ça, j'ai pas fait les calculs mais elle est pas si rare que ça, voilà. Alors pour cycler notre deck, qu'est-ce qu'on a? On a donc le Boombon, je suppose pour Boomerang, qui fait piocher, qu'on va comboter avec l'Ataraxie qui fait piocher. Alors il faut juste faire attention à la condition de pioche de l'Ataraxie, il faut copier personne autour. Ensuite, pour faire piocher encore une fois, j'ai mis à pointe acérée, pointe étoilée, ça fait une option de plus pour cycler notre deck. Ensuite, la pointe électrique nous fait piocher grâce au passif, donc ça fait quand même beaucoup de moyens de piocher. Et sinon, donc évidemment, pour appliquer l'état gel, il faut jouer donc le trait visqueux avec le trait glace core qui permet d'appliquer l'état gelé en un tour, très facilement. Ensuite, j'ai mis la meurtrière, car la meurtrière est très très bien. Si jamais on l'a en début de partie, ça peut mettre une grosse pression à notre adversaire pendant toute la partie. Et en plus, nous appliquer un état inciblable au premier tour, si jamais l'adversaire n'a pas de quoi répondre, il perd un tour, donc c'est vraiment très très fort. Et en dernière carte, il y a beaucoup de choix. J'avais le choix entre soit l'archerie pour gagner 6 PV max, pour passer à 87 parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de points de vie, j'y ai pensé, pour aller sur nos jauges parce que ça reste quand même dans nos jauges, et aussi pour avoir une option supplémentaire en cas d'inciblable, sachant qu'on a déjà les rebonds pour l'inciblable si jamais l'adversaire est entouré d'entités, ou alors la meurtrière, mais bon voilà, on pouvait également mettre l'archerie. J'ai pensé également à mettre la dérobade, qui permet donc de fuir si jamais dans une situation un peu délicate, fuir près de notre meurtrière qu'on veut balancer très rapidement dans la partie, ou alors près de notre baron Sramdi que l'on pourra jouer indéfiniment dans la partie, car je rappelle, il ressuscite à chaque fois. Mais finalement, je suis parti donc sur une flèche affligeante, alors pour 2 raisons. Déjà parce que j'ai envie de la jouer ultra agressive, et pour cela je dois avoir un deck pour pouvoir jouer en premier, un deck qui n'est pas trop lourd, donc j'ai mis la plus petite carte, parce que les seules cartes qui restent à 2, enfin toutes les cartes à 2 je les ai dans le deck, c'est les 3 là. Donc c'était pour ça, mais aussi pour avoir un moyen de finir l'adversaire, parce que l'état gelé, il est très fort, mais je rappelle que l'adversaire peut le contrer finalement en ne jouant pas. Donc si notre adversaire, si on peut finir notre adversaire uniquement grâce à l'état gelé, et qu'il décide de ne pas nous sortir de sort et nous attaquer qu'avec ses compagnons, finalement on va mourir avant lui. Donc là je me suis laissé une option de burst en fin de partie, si jamais j'en ai besoin. C'est-à-dire par exemple Boombon into pointe acérée into flash affligeante. Alors évidemment on fait l'inverse pour gagner le point d'action, pour que ça coûte qu'un point d'action. Ça permet vraiment de faire un petit dernier burst si jamais on veut gratter la victoire avant notre adversaire. Voilà. Parce que sinon on peut y penser, flash affligeante je peux le jouer également avec pointe électrique et meurtrière, parce que ça coûte 1 PA finalement. Mais je vais vraiment éviter de le faire car sinon ça va casser tout notre cycle pour l'état gelé. Voilà. Au niveau des compagnons j'ai mis la Shura. La Shura qui déjà 25 points de vie pour 3 de jauge, c'est excellent. Mais en plus possiblement 7 dégâts par tour si l'adversaire fait des erreurs de placement, c'est vraiment très très fort. Ensuite j'ai mis la Abigail parce que voilà, c'est un très bon compagnon aussi au niveau des dégâts. Parce que comme on peut remarquer, je joue des petits compagnons parce que j'ai envie de mettre la pression à notre adversaire. Parce qu'une des options pour contrer l'état gelé, c'est de ne pas jouer des sorts évidemment. Mais si en plus on met la pression à notre adversaire avec des compagnons, il va avoir envie d'utiliser des sorts pour finalement les tuer rapidement. Donc ça rend vraiment ce choix difficile. L'adversaire ne peut pas se permettre de juste ne pas jouer de sorts. Voilà, parce que non seulement il tue pas les compagnons, mais en plus il avance pas sur ses jeux, donc ça fait vraiment un choix très dur à ce moment-là. Donc très bien. Ensuite j'ai mis le baron Sramdi, bon ça me fait quand même un petit compagnon. Vu que je vais pas arrêter de spammer très visqueux, très glace core, je vais avoir 3 de jauge très facilement, avec l'Ataraxie évidemment. Donc je pourrais vraiment cycler sur lui si jamais l'adversaire veut le focus. Sinon ça peut me faire une option si jamais j'ai envie de rester dans le bord, de camper le bord, et de mettre un baron Sramdi qui campe mon bord. C'est un peu comme une sorte de Sinistro qui est sensible aux dégâts de sort, mais on peut le voir comme ça finalement. Bon, avec 22 PV c'est quand même assez intéressant. Et finalement, donc si j'ai envie de rester de loin en fin de partie, parce qu'en début de partie, en général, je vais invoquer les 2 compagnons là, puis après, elle me commence à me barrer. Donc là, je suis cher qui peut être intéressante parce qu'on a de quoi l'invoquer, parce que l'Ataraxie, il y a de la jauge feu qui va à la poubelle à chaque fois.
La chuchère qui va être intéressante pour invoquer un compagnon au corps à corps de notre adversaire, tout en restant de loin. En plus, ça peut surprendre, donc on prend. Donc voilà, je pense avoir fait le tour du deck, on va passer au gameplay. Pour ce premier match, nous sommes contre un Xelor catalysateur. Ma main de départ est pas mal, c'est-à-dire que j'ai double moteur de pioche. Donc ici, je vais juste balancer le Bumbon avec l'Ataraxie. Comme ça, prochain tour, je commencerai avec 6 cartes, donc finalement, j'aurai gagné une carte. Voilà. Alors, c'est au tour de mon adversaire, il avance. Donc il met un Sinistro là. Il balance directement l'Hydruide, donc une très très bonne sortie pour mon adversaire, parce qu'il va pouvoir en plus invoquer le Skull, donc à partir de maintenant je vais me bouffer 10 dégâts à chaque tour, sauf si je décide de tout casser. Mais c'est assez compliqué d'y aller, parce que sinon je vais me prendre l'explosion dans la gueule. Alors ici je recule juste et je mets la meurtrière. Parce que je me dis, certes c'est un Xelor, il peut avoir plein de Sinistro à jouer, qui est une des très bonnes options contre un ciblable, mais s'il joue les Sinistro, je ne suis pas dedans. Du coup il sera obligé de cramer une téléportation forcée pour mettre dedans. Donc j'estime qu'il va... Voilà, donc finalement, voilà ce qu'il fait, il passe son tour. Alors ici j'ai l'état gelé. Par contre j'envoie l'état gelé sans avoir au préalable 7 cartes dans ma main. Ça veut donc dire que je ne vais pas pouvoir cycler tous les 2 tours pour l'instant. Si vous balancez état gelé et que vous avez 7 cartes dans votre main, et ben vous pouvez cycler dessus tous les 2 tours. Alors ici c'est assez compliqué. Soit je reste dans mon coin et je balance la Shura, auquel cas je ne pourrai pas profiter de son déphasage. Soit j'avance, je m'expose donc au Sinistro et je peux profiter de l'attaque de Shura, ou du moins de son déphasage. Mais étant donné qu'il me met la pression avec les 10 dégâts par tour, je me dis que je n'ai pas trop le choix, donc je vais y aller. Alors évidemment je place ma Shura correctement pour être hors de portée à la fois du Skull et à la fois de l'Hydruide. Donc voilà, je remange mes 10 dégâts, ça fait quand même très mal. Alors que va-t-il faire avec l'état gelé sur la tête? Alors pour l'instant il réfléchit. Alors il met Sinistro haut, donc il est prêt à manger 10 dégâts pour invoquer un Sinistro haut. Et il balance la téléportation forcée. Bon, au moins elle est passée. Je suis donc dans le truc là. Je vais me prendre plein d'explosions, donc il me tape. Voilà. Alors mon adversaire à ce moment est à 42 PV, hein, il a quand même pris énormément de dégâts. Alors ici, on a deux options. Soit on est ultra agressif et on reste près des Sinistros, soit on esquive un petit peu. Alors je décide de faire ça. Très bien. Je balance la Abigail. Alors je pourrais la mettre derrière et mettre la Shura à cet endroit-là pour éviter qu'elle prenne l'explosion. Mais là je décide, je me dis qu'à ce moment-là, le plus important c'est que je survive. C'est que je ne sois loin des Sinistros. Ou du moins des mécanismes. Ce qui fait que finalement j'envoie ma Shura mais complètement à la mort. Parce que là, jamais elle survit, il y a deux mécanismes. Donc voilà, donc c'est peut-être une mauvaise... un mauvais choix de priorité ici. Je pense pas qu'il pouvait me finir 47 PV à ce tour-là. En même temps, ça force de jouer des decks ultra aggro et combo, bah, j'ai l'impression qu'on peut me finir quand j'ai 47 PV. Du coup, voilà, mais je pense pas qu'ici il pouvait finir. Donc j'aurais dû placer la Abigail derrière lui, là, et balancer la Shura là où il y a la Abigail. Pour vraiment empêcher d'avoir accès trop facilement aux explosions. Voilà. Donc pour l'instant, il réfléchit. Apparemment, c'est un tour assez compliqué, parce que c'est vrai qu'il ne reste pas beaucoup de points de vie. Donc là, il met un Sinistro R. Qui joue plus vite, il ne reste que 10 secondes, donc Sinistro feu, donc plein de Sinistro, je vais bien manger là. Il met le boom, qui permet en plus de générer 5 points d'armure. Voilà. Ça fait beaucoup de dégâts, en plus l'animation de l'explosion qui est pas terrible pour pouvoir jouer rapidement. Heureusement, on peut lancer avant l'animation, donc là il a pu balancer son oracle forcé, mais il peut pas me taper avec. Et à la limite, moi ça m'aurait pas dérangé qu'il me tape avec, car j'aurais été plus loin. Parce que là j'ai plus de compagnons agressifs à jouer, du coup je vais commencer à m'éloigner un peu. Donc là le Bumbon. Ou alors j'ai aussi le choix de faire la meurtrière. Mais en fait j'ai envie de commencer à avoir une main très fournie pour commencer à spammer les états gelés aussi. Alors je fais juste le Bumbon. Donc là il me manque une carte en main pour pouvoir spammer. Voilà, à partir de maintenant... Donc j'ai 6 cartes, donc quand je vais piocher j'aurai 7 cartes. À partir de maintenant je pourrai balancer tous les états gelés tous les 2 tours. Alors ici je remange mes 10 dégâts, ça fait vraiment très très mal. J'ai que 21 PV, il n'y en a que 7 en face. Ouais. Je pense vraiment que cette décision que j'ai prise de ne pas être agressif et de vouloir vraiment m'éloigner, je pense que c'était une erreur finalement. Alors ici il fait d'accord l'éternité, il me balance la flamme huilée. Donc il va perdre beaucoup de value parce que je ne prends aucun dégât d'explosion. Il va commencer à détruire la meurtrière. Très bien. Très bien. Et il joue la championne sanglante. Donc il lui rajoute 22 PV. Donc j'ai 22 PV à faire tomber en plus.
Alors ici, bah, moi je pars sur l'état gelé. Voilà. Avec le Baron Sramdi. C'est vrai que je mange quand même mes 10 dégâts par tour, ça fait vraiment très mal. Après, il a que 2 cartes dans la main, donc potentiellement pas d'option. Après, je ne pense pas qu'il a récupéré la téléportation forcée. Et ici, on voit que le Baron Sramdi est très intéressant, au moins pour tanker un des 2 dégâts. Alors, je n'ai que 12 points de vie. Donc, apparemment, il n'a pas le létal. De toute façon, s'il balance sa sort, il est mort. Hein, donc, alors, il recule. Il recule mon Baron Sramdi. Il avance son Skull. Et il s'arrête ici. Donc là, il a combien de PV en face? Il a que 17 PV. Donc, est-ce que j'ai le kill avec la flèche infligeante? Alors en plus, je peux profiter du rebond sur la championne sanglante. Donc là, j'ai 30 fois le kill. Donc bah, c'est parti. Hein. Il suffit juste de cliquer sur les sorts et ça passe. Donc ça permet d'infliger 10 dégâts. En plus, ça me génère une mire. Et là, bah, juste à invoquer la flèche infligeante. De toute façon, j'avais encore éventuellement la pointe à serrer pour finir si jamais. Et c'est terminé. Pour ce deuxième match, nous sommes contre un Eneripsa Gemme déphasante. Alors je commence, alors au niveau de ma main de départ elle est pas terrible, hein. Heureusement que j'ai la meurtrière pour rattraper un petit peu. Alors pourquoi elle est pas terrible? Parce que je n'ai aucun sort qui combo les uns avec les autres. J'ai le trait glace corse sans le trait visqueux, j'ai la pointe étoilée sans la pointe acérée et j'ai la taraxie sans le bumbon. L'avantage c'est que ça me fait beaucoup de bonnes pioches pour le prochain tour. Si on compte en plus la pointe électrique qui se joue tout seul et qui est un très bon sort pour pouvoir avancer sur notre deck. Donc il joue juste... le laboratoire, ah non pardon, il joue également le dopé, donc ça fait un de jauge dans chaque élément. Très bien. Alors ici, donc j'ai le bumbon, donc mon tour est tout trouvé, ça va être bumbon into la taraxie. Et je vais commencer à reculer, hein, parce qu'en face c'est quand même une gemme déphasante, j'ai pas envie de me prendre un Archon Mortis 7PM et me faire éclater. Et voilà, en plus il a également la grande fiole de frayeur si jamais, et il y a aussi son sort de classe qui permet de gagner l'état déphasé et gagner 3 points de mouvement. Donc j'ai pas trop envie de me faire... avoir sur l'agression, c'est-à-dire qu'il ait l'avantage du corps à corps. Alors ici, il me balance juste la fiole de frayeur, donc il veut m'extirper du coin. De toute façon, je ne comptais pas y rester éternellement pour le moment. Alors ici, je pourrais commencer à envoyer mes états gelés, mais du coup, je profiterai, enfin pour profiter de la Shura, je devrais avancer. Et j'ai pas très envie d'exposer mon body pour l'instant, donc je pars sur la pointe étoilée, quitte à perdre l'état gelé pour ce tour-là. Mais en même temps, j'ai 6 cartes dans la main, donc quand je vais commencer, j'aurai 7 cartes. Ça veut donc dire que tous les 2 tours, je pourrai jouer l'état gelé. Donc en fait, je set up cette rotation de deck qui me permet d'avoir tous les 2 tours l'état gelé. En plus, voilà, l'Abigail qui est très bien placée pour me protéger. J'ai pas très envie que mon adversaire puisse trop m'agresser, parce que je pourrais perdre l'agression, hein, évidemment. Alors ici, il me joue l'Archon Mortis. Donc on va voir ce qu'il va faire. Donc il a mis ma Abigail devant lui, donc il s'en cogne complètement, il va directement sur moi. Alors ici, j'ai pas très envie de rester à son corps à corps. Je vais juste balancer l'état gelé. Cette fois-ci, je peux profiter d'état déphasage de la Shura tout en me protégeant. Donc c'est ce que je vais faire. Et ici, je vais décider de reculer. Voilà, je vais sûrement me reculer de 3 cases, puis après taper avec la Abigail. Donc là, c'est un moment que j'aime bien, car mon adversaire, il y a 2 compagnons menaçants autour de lui, qui font beaucoup de dégâts. Mais en même temps, il a l'état gelé. Donc s'il veut commencer à les buter, et pour les buter, il faut utiliser des petits sorts, parce que les petits sorts sont plus intéressants que les gros. Et ben il va commencer à perdre beaucoup de points de vie grâce à l'état gelé. Alors ici, il se met juste son... Très bien, donc il s'en fiche de mes compagnons, il reste complètement sur moi. Bon, l'avantage, c'est que maintenant, il a plus d'options pour partir. Éventuellement l'échapper, si jamais il la joue. Alors ici, il n'a toujours pas joué ses compagnons, donc il doit me préparer un très très gros tour de combo. Donc ça fait un peu peur, hein, donc j'ai pas envie d'exposer mon body ici. Voilà. Je vais me placer par exemple ici. Donc par contre l'erreur, enfin c'est quand même une erreur, hein, parce que dans la main j'ai la taraxie, son truc ne proc que si je n'ai personne autour. Donc là je vais juste balancer la pointe électrique pour me générer une mire pour le prochain tour. J'aurais pu éventuellement faire le bumbon, la taraxie, hein, quitte à ne pas piocher, c'est peut-être plus correct ici. Donc là il me balance son Pharnix, le doigté, ça me rappelle un des decks que j'ai voulu jouer. Et voilà, donc là il part sur un combo à base de flamiche, donc c'est très bien vu, hein. Il profite des mires et des flamiches, parce que les flamiches ne coûtent que 1 point d'action finalement, parce que c'est 2 et ça génère 1 de réserve. Donc c'est parti, hein, je prends beaucoup de dégâts. Très bien, donc deuxième flamiche. Et enfin, la fiole des vents, pour profiter de la dernière flamiche. De la dernière mire, pardon.
Alors ici, il me reste plus beaucoup de points de vie, il me reste 18. 19 peut-être, j'arrive pas à lire. Donc ici, il nous reste 13 points de vie en face, hein. J'ai de quoi faire le kill. En plus, j'ai encore une mire sur moi, si jamais j'ai encore attaque de corps à corps. Donc là, je suis vraiment très très large au niveau des dégâts. Et ça va suffire à terminer mon adversaire. Voilà. Pour ce troisième match, nous sommes contre un Neripsa Kokoro. Alors, j'ai la meurtrière en main de départ, hein, je vais directement l'envoyer. État inciblable T1, ça fait mal. Si jamais il n'a pas d'option, évidemment. Et en plus, ça me permettra de profiter de beaucoup de dégâts de meurtrière pendant tout ce combat. Alors très bien, il me balance l'Archon Mortis, hein, qui est une très bonne option contre l'inciblable. Et il s'approche, il veut qu'à sa distance. Par contre, le placement, je suis pas d'accord, hein, pour le coup. Là, il faudrait davantage venir vers les cases du centre pour pouvoir me bloquer, parce qu'elle est juste à partir finalement de ce côté-là, comme ceci. Et je suis encore très très loin de lui. Alors, voilà, donc j'ai balancé le combo Bumbon avec l'Ataraxie, évidemment. Donc toujours pas d'état gelé. Alors là, il me met juste l'état boueux. Donc sûrement pour profiter du sort qui met des boucliers, voilà celui-là. Qui a quand même une très bonne value, hein. Ça fait, bon, ça nécessite une condition, mais ça met du bouclier sur tout le monde. Alors là, j'ai le choix, encore une fois, c'est soit je balance directement mon trait, enfin mon état gelé, soit je setup l'état gelé tous les 2 tours. Donc je décide de setup l'état gelé tous les 2 tours. Et là, je vais vraiment aller au corps à corps. Donc contre un Neripsa, j'aime bien être plus agressif. Bon, là, l'avantage, c'est que c'est pas un Voracius en face, mais bon, il y a quand même beaucoup de sorts de vol de vie chez Neripsa, si jamais il veut jouer un petit peu feu. Alors, ici, il me met l'état mouillé, donc très certainement l'état gelé qui traîne. Et il se joue le soin purifiant. D'accord. Ensuite, il tape ma Abigail. Hein. Alors, va-t-il jouer un compagnon? Très bien, donc il joue la Shura. Voilà. Et mon Abigail n'est pas mort, donc je vais encore profiter, enfin pouvoir profiter d'une de ses attaques, sachant en plus qu'elle va se régénérer. Donc elle sera à 7 PV, du coup voilà, ça demandera quelques ressources. Donc là, état gelé. La Abigail, je tape. Je tape avec mon héros. Non, voilà, faut pas faire la chose dans l'ordre. Je mets la Shura. Bon, j'avais quand même moyen de profiter du déphasage, même si j'attaquais au corps à corps. J'avais juste à invoquer derrière moi et faire la ligne droite. Alors ici, il termine ma Abigail, hein, 7 PV, donc c'est précisément les dégâts que fait une Shura avec l'état déphasé. Et il a sur la tête l'état gelé. Donc là, il va falloir faire un choix. Alors, donc on espère qu'il a un gros sort, hein, pour limiter à fond les dégâts. Donc il me met juste l'état gelé, donc voilà, je lui mets l'état gelé, il se venge avec son état gelé. Sauf que moi j'ai encore beaucoup de vie. Ici je me dis, bon, le combat va se terminer avant le deuxième état gelé. En fait, j'ai pas besoin d'avoir cyclé sur mon état gelé parce que le combat va se terminer très rapidement ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste balancer mon plus gros spell, histoire de faire beaucoup de dégâts tout en n'utilisant qu'un sort, parce que j'ai pas envie de manger trop de dégâts du gel. Et je reste au corps à corps, hein, j'ai pas envie qu'il commence à remonter trop facilement. Alors ici, que va-t-il nous proposer? Il a 3 jauges terre, donc sûrement pas un Argolio s'il ne l'aurait joué. Peut-être un héros endurci, ou alors, ouais. Ou alors éventuellement un Griffeur Tankino. Mais bon, je suis pas trop convaincu de cette option là. Alors ici, il se met l'Archon Mortis pour monter à 4 de jauge. Il commence à défoncer ma Shura. Il continue à défoncer ma Shura. Et il invoque le héros endurci qui lui permet donc de terminer ma Shura grâce à son effet d'apparition. Sauf qu'il ne lui reste pas assez de points de vie pour tanker à ce tour là, mon adversaire. En plus, j'ai de quoi invoquer si jamais je joue le Bumbon et la Taraxie, j'ai de quoi invoquer mon compagnon là, le chouchou là, celui qui coûte beaucoup. Sauf que bon, 3 plus 5 ça fait 8, donc il est mort avant que je puisse l'invoquer. Pour ce quatrième match, nous sommes contre un Yop flamboyant de Kassai, joué par Anna, donc Anna qui était en train de s'entraîner un petit peu avec ses decklists, ou alors de créer ses decklists pour le tournoi. Alors malheureusement, moi je ne respecte pas les bans du tournoi, car c'est une vidéo sur ma chaîne YouTube, donc ce n'est pas destiné à être dans un tournoi. Et la meurtrière a été bannie, et la Shura a été bannie, donc j'ai quand même un gros avantage à ce moment-là. Donc on va voir ce qu'il va nous proposer. Donc il devait sûrement faire autre chose, hein, car il a pris un peu de temps à jouer. Ici, il met juste les épées sanglantes. Bon, alors voilà. Ici, j'ai pas de bon play en fait, parce que aucune carte ne combotte avec l'autre. Donc
Donc je peux, voilà, j'essaie d'être safe, de jouer juste le rebond comme ceci pour malgré tout avoir une carte de plus dans ma main au prochain tour pour commencer encore une fois à setup ce gel infini, ou du moins un gel tous les 2 tours. Alors il met l'état huilé et il commence à s'approcher. Alors ici, je pourrais partir sur ma jauge R pour mettre la Abigail devant moi, mais je me dis c'est un flamboyant de Kassa, il va sûrement gagner un 4ème PM, donc du coup c'est pas rentable. Je préfère directement partir sur le gel. Tant pis si je pourrais pas cycler dessus rapidement. J'ai l'impression que ce combat va se terminer très rapidement. Et là, la Shura. Pour mettre la pression. Alors ensuite, que va faire mon adversaire ici? Il peut éventuellement commencer à défoncer ma meurtrière si jamais elle le gêne. Alors, il part sur moi, donc très bien. Il me fait une inspiration, je crois. Non, ça c'est un... je sais plus comment il s'appelle. Il m'invoque ce compagnon. Donc là j'ai 2 options, soit je focus mon adversaire, et ça veut dire que prochain tour il peut avoir directement une championne sanglante, soit je l'empêche d'avoir cette option là en défonçant la sentinelle affûtée. Donc je vais plutôt partir dans cette optique là, donc je peux infliger 8 dégâts grâce à Ataraxie avec la mire, donc 8 plus 7 ça fait 15, je peux donc finir tranquillement avec la Abigail, tout en empêchant mon adversaire de se mettre à mon corps à corps. Alors évidemment s'il joue double spell feu, à base de fulgure par exemple, bah, il peut atteindre mon corps à corps, mais je doute qu'il ait cette option dans la main. Très bien, donc il crame la réserve. Ensuite, que va-t-il nous proposer? Il joue l'inspiration, je crois, cette fois-ci. Donc il fait 12 dégâts pour 7, c'est pas mal. Très bien, donc là il fait le tour, ce qui fait que je ne pourrais pas esquiver son corps à corps à ce tour-là. Voilà, donc pointe acérée, pointe étoilée. Là j'ai aucun moyen de me cacher, hein. Parce qu'évidemment il va gagner un point d'action, un point de mouvement pardon. Donc l'option de fuir n'est pas intéressante car il peut très rapidement me rattraper. Et vu que je ne peux pas poser d'entité. Alors j'aurais pu éventuellement poser la meurtrière juste devant lui pour pouvoir m'empêcher, l'empêcher d'attaquer de mon corps à corps. Mais je me dis, bon bah, quitte à ne pas pouvoir me protéger de son corps à corps, autant taper avec le mien avant de subir le sien. Alors, il y a 9 PV, donc il me fait l'inspiration, donc il fait beaucoup de dégâts avec l'état huilé. Et il invoque sa championne sanglante en arrière. En plus, il y a un petit splash haut, c'est intéressant, donc il y a sûrement une Shura qui se cache là-dessous. Ou alors non, si c'est une decklist pour le tournoi, il n'y a pas de Shura. Voilà. Donc ici, il y a 12 plus championne sanglante, je ne sais pas combien de PV là. 17. Donc ça fait 29 PV. Mais ici, je n'ai décidé de ne pas compter. Je n'ai pas voulu savoir combien de dégâts infligés, sachant que j'ai le Bumbon dans la main, donc pour la championne sanglante c'est vraiment très intéressant, mais j'ai décidé de ne pas faire cet effort là, c'est quand même très dommage. Donc je lui mets état gelé, je profite de l'état déphasé, je mets le Baron Sramdi et je tape finalement avec ma Abigail, donc il restait 3 PV, ce qui veut donc dire que si j'avais attaqué avec mon corps à corps, il était mort. Bon là après je doute qu'il puisse me taper, sachant que le moindre sort, il meurt, il n'a pas assez de jauge pour invoquer quelque chose, donc là il se suicide avec une épée sanglante. Petit match-up miroir pour terminer cette vidéo. Donc cette fois-ci, je sais que mon adversaire en face joue un deck de tournoi. Ça veut donc dire qu'il joue selon la banlist. Donc ce que j'ai décidé pour ce match-là, pour voir finalement ce que ça valait à armes égales, j'ai décidé de ne jouer ni ma Shura, ni ma meurtrière. Donc je m'interdis de jouer ces sorts-là. Alors, moi j'avance sur mes jauges R. Donc je vais essayer de setup le gel tous les 2 tours. Donc ici il m'envoie le boomerang et il m'envoie l'Ataraxie. Donc 3 plus 3, très bien, ça permet d'avancer sur son deck. Alors ici bah, j'ai la même chose, donc le Bumbon, l'Ataraxie, je vais pouvoir m'avancer, mettre ma Abigail et commencer l'agression. Et prochain tour je vais pouvoir commencer à balancer les gels et la Shura et tout ça. Non pas la Shura du coup parce que je m'interdis de la jouer. Donc le Baron Sramdi, bon c'est pas la même chose. Là où Shura inflige 7 dégâts par tour si jamais l'état déphasé le permet, le Baron Sramdi inflige 3 dégâts. Donc c'est pas terrible. Alors ici, que va-t-il décider de faire? Il a une main full. On va voir s'il joue un deck similaire au mien, c'est-à-dire un deck cycle gel. Bon, après j'en ai encore jamais vu, donc je pense que non. Donc il y a une petite composante feu. Peut-être pour aller chercher une championne sanglante en fin de partie. Très bien. Ensuite,
Ensuite il réfléchit. Bon, apparemment c'est un tour assez compliqué, donc il décide de fuir. Donc voilà. Ça veut donc dire que si jamais je joue la Shura, bah, je pourrais pas profiter d'état déphasé, mais bon. Vu que je vais m'interdire de la jouer, finalement je m'en moque un petit peu. Bon, je vais continuer à le poursuivre avec la Abigail, et je vais donc invoquer le Baron Sramdi ici. Voilà. Donc il a l'état gelé que je récupère dans 2 tours. Donc ça va commencer à être un peu compliqué pour mon adversaire ici. Alors les Mires Motivants, donc c'est un deck un petit peu étrange. Bon, j'ai jamais vu, mais pourquoi pas, hein. Ça fait plaisir de voir des Mires Motivantes après le nerf. Il me joue, d'accord, le Gousset après le nerf. Donc c'est sûrement une invocation légendaire en face. C'est assez intéressant quand même. Alors là, j'ai donc le Bumbon avec l'Ataraxie que je vais piocher justement directement après. L'Ataraxie qui va me permettre de piocher le trait visqueux. Et prochain tour, j'aurai le trait glace corps pour continuer à balancer mes stages gelés. Alors maintenant que j'ai invoqué tous les compagnons de corps à corps, je me dis bah je vais reculer parce que là, il a quand même beaucoup de jauge. J'ai peur de me prendre un gros burst. Donc je vais reculer comme ça. Là, il n'est pas à portée de m'invoquer les compagnons au corps à corps. Et je me dis le seul compagnon qui me reste peut s'invoquer de loin. Donc finalement, je m'en fiche un petit peu d'être au corps à corps. Alors il invoque son flécheur. Très bien. Donc il part sur un focus Baron Sramdi. Sachant que je peux le réinvoquer prochain tour en fait si j'ai envie. Je sais pas trop. Peut-être que c'est pour protéger ses flancs après. Pour pouvoir s'entourer éventuellement. Alors ici voilà, il me fait le Bumbon. Peut-être pas la Taraxie parce qu'il peut pas proc l'effet. S'il le fait quand même. C'est vrai qu'il peut avoir 4 de jauge feu pour éventuellement sa championne. C'est étrange ça, je crois que le flécheur a perdu une mire alors qu'il n'a pas envoyé, c'était étrange. Bon, peut-être que j'ai mal vu. Alors il tape ma Abigail, donc il veut vraiment défoncer mes compagnons. De toute façon je ne pourrais pas invoquer mon truc là qui va au corps à corps au prochain tour. Donc là voilà, j'ai cyclé sur le gel, voilà. Je vais mettre à l'autre bout de la map. De toute façon je me dis j'ai pas besoin de m'avancer, hein. Ça ne sert à rien, je pourrais invoquer le compagnon sur sa tête malgré tout. Donc là, le premier sort qu'il joue, il lui reste un point d'action. Un point de vie, pardon. Voilà, il tape au corps à corps. Alors, il avait assez pour invoquer la championne sanglante, c'est ce qu'il va le faire directement. Alors ici, moi, je pourrais balancer ma meurtrière. C'était sûrement une très bonne option au tour précédent, mais je m'interdis de le faire. Voilà, ici, je balance donc le compagnon. Hein. Voilà. Alors, il reste 19 PV, je crois. Je crois que la championne sanglante lui reste 10 PV. Non, 6 PV, pardon. Très bien. Donc mon adversaire réfléchit, il a 3 de jauge, 3 de réserve, pardon. Donc si jamais il joue une invocation légendaire, il a encore 2 PA à stacker avant de pouvoir la jouer. Donc juste 2 sorts à jouer avec ses mires motivantes. Vu qu'il n'a pas l'état gelé, c'est éventuellement possible. Voilà. Donc il manque encore un petit sort. Et il sera bon pour pouvoir balancer l'invocation légendaire. Il tape avec tout le monde. Très bien. Alors, que va-t-il nous faire ensuite? Il joue, très bien, donc il joue ce sort, le tir déchirant, je crois qu'il permet de générer une mire si jamais on fait un coup de grâce, donc c'est intéressant. En plus d'avancer sur sa réserve de PA. Donc c'est très certainement un Arceus qui se cache là-dessous. D'ailleurs, je voulais vous montrer un deck Bunlam Arceus avant le passage au niveau 5. Mais bon, vu que c'est plus trop rentable maintenant, je me dis que j'allais pas le faire. Alors ici, je crois que j'avais le létal si jamais j'avais mieux joué avec mon sort de finish en fait. Enfin, le sort que j'ai mis juste pour ça. Sauf que j'ai joué comme un sagouin, je jouais super vite, donc j'ai pas eu de létal à ce tour-là. C'est vraiment très très dommage. Mais je me dis, s'il joue le moindre sort, il est mort. Donc la seule option qu'il a, c'est de passer son tour. Voilà. Je pouvais éventuellement taper mon Baron Sramdi. Mais bon, je pense pas que ça change grand-chose à ce moment-là. Et je décide de terminer avec une Ataraxie. Cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou alors à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.